Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un épisode un peu particulier parce que j'ai reçu un apprentissage, une leçon qui me semble très importante. Pour moi, c'est la plus grande leçon que l'humanité puisse recevoir, qui vient de l'humanité en fait, et surtout pour l'humanité, pour tous. Donc pour moi, ça me semble le sujet du moment en fait, le plus important sur lequel je suis centrée. Comme je n'ai pas la possibilité de le partager ailleurs qu'ici, voilà, aujourd'hui je le dépose. Donc cet enseignement, cet apprentissage est dans son jus brut et je vais le déposer comme il vient là aujourd'hui dans cet épisode. Donc cet apprentissage qui résonne énormément en ce moment dans toutes les cellules de mon corps, c'est tout est amour. Alors je vous entends déjà, oh là là Stéphanie, je crois que t'es dans le monde des bisounours, t'as trop sniffé les paillettes arc-en-ciel de la licorne. Je vous entends. Donc non, je ne suis pas dans le monde des bisounours, bien au contraire, je suis dans la réalité bien incarnée. Et j'ai observé, j'ai même remonté le fil de mon histoire pour prouver que tout était amour, réaliser que tout était amour. Donc je vais prendre un exemple dans mon fil quand je suis remontée. Vous savez, c'est comme une petite pelote de laine où on tire sur le fil et en fait on dénoue la pelote jusqu'à arriver à l'autre bout. Et finalement ce n'est plus une pelote de laine, il ne peut plus y avoir de nœud. Une fois qu'on a tout déroulé, il ne reste plus qu'un fil tout lisse. Donc j'en suis arrivée là. Et donc si je prends un exemple, donc quand j'étais avec ce pervers narcissique, donc violent, et mentalement et physiquement, je me suis rendu compte, en connectant à cette vibration d'amour, que à ce moment-là, c'était aussi de l'amour. Donc même dans ce non-amour, puisqu'il y avait beaucoup de violence, il y avait encore des actes d'amour. Et je n'avais pas compris jusqu'à le ressentir dans toutes mes cellules et l'intégrer. Donc effectivement, au début, je ne comprenais pas en fait quand on me disait que tout était amour. Je me suis souvenue de toutes ces phrases d'enseignement. Donc il y avait la première phrase où j'avais entendu tout est amour, toutes nos relations sociales, tout ce que l'on s'échange, les paroles qu'on s'échange quand on parle à quelqu'un, ce n'est que de l'amour. Donc ça a résonné et effectivement, maintenant quand j'entends en fait nos échanges, je vais vous prendre un exemple très simple. Si par exemple quelqu'un vient et vous parle, donc que ce soit un ami, un proche ou en fait peu importe, et donc la personne vient et vous dit ah là là aujourd'hui tu as vu la météo, ils ont prévu de la pluie et tout ça, du coup j'ai pris mon parapluie. Vous voyez, une situation tout à fait lambda. En fait la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? C'est je manque d'amour, j'ai besoin d'amour. Et à ce moment-là, vous allez répondre ah oui, effectivement, j'ai vu qu'il pleuvait et tout ça, ah, tu as bien fait de prendre ton parapluie, etc. Tu avais raison, moi aussi j'ai fait de même. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de se dire en fait? On est en train de se dire, mais moi je t'aime, je t'ai entendu, je t'aime. Et moi aussi, en fait, je manque d'amour et j'ai besoin d'amour. Vous voyez, en fait, toutes les conversations, même les plus banales, on peut en fait voir le message derrière sous-jacent où on n'est que en fait en train de parler de soi et de parler d'amour.
Donc dit comme ça peut paraître un peu éloigné de soi, éloigné de ce que l'on ressent. Donc là en fait je vous transmets juste le message en fait de façon brute comme je l'ai ressenti, et prenez-le comme un message en fait, une information que je vous envoie qui résonnera peut-être aussi un jour pour vous dans toutes vos cellules, ou peut-être que ça résonne déjà en vous dans toutes vos cellules et que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc effectivement, avec les personnes avec qui j'étais quand j'ai partagé mon apprentissage, c'est facile de partager avec eux parce qu'ils sont dans cette même énergie, cette même vibration. Là, je suis rentrée chez moi, dans mon quotidien, et les personnes ne sont pas sur cette vibration. Donc quand j'étais avec les personnes sur la même vibration, si vous voulez, il y avait A, on va dire, il était au point 1 de cette notion d'amour. B était au point 10 de cette notion d'amour. C était au point 7 de cette notion d'amour. Et moi, je suis arrivée, on va dire que je suis D, et je suis arrivée au point 5 de cet amour. Donc quand je leur ai expliqué, si vous voulez, A au point 1 se disait mince, j'aimerais bien atteindre ce niveau d'amour et comprendre ce partage, ce qu'elle ressent. Et puis ceux qui sont au point 7 et 10 étaient en train de me dire « Enfin, ça y est, tu as compris ». Vous voyez, c'était un petit peu comme ça quand j'ai partagé. Et là, en rentrant dans mon quotidien, donc là, je rencontre des personnes, eux, qui peuvent être au point 2, des personnes, eux, qui peuvent être au point 6. Et quand je leur parle de ça, ils me regardent genre « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Donc, c'est pas en fait question que c'est péjoratif, que les personnes ne sont pas capables de comprendre, c'est qu'ils ne sont pas en fait sur la fréquence pour capter l'information. Donc c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sur cette fréquence et que le message peut vous paraître abstrait, éloigné de vous, de votre quotidien, de votre expérimentation. Donc prenez-le juste comme une information, comme toutes ces phrases qui ont résonné, que j'ai prises comme information et où je n'avais pas en fait compris le sens profond jusqu'à ce que je le ressente dans toutes mes cellules. Donc une autre phrase qui avait résonné à ce moment-là également, quand j'étais en plein processus d'ouverture de cet amour inconditionnel version un autre palier encore, parce que j'avais déjà eu cette ouverture, mais c'était encore un autre palier. Vous voyez, on a toujours des paliers d'apprentissage, ça s'arrête jamais. Spoiler, ça ne s'arrête jamais. Et je me suis souvenue de cette phrase aussi, observez comment vous aimez les autres. Regardez également comment les autres vous témoignent leur amour. En fait, on ne réagit pas tous pareil selon les situations, on n'a pas tous les mêmes mécanismes pour montrer et exprimer son amour. Donc en fait, c'est ça. Même dans des situations où en face, on a des personnes qui réagissent très violemment et en fait, ça ne nous correspond pas. Nous, on ne souhaite peut-être pas être aimé comme ça. Donc à ce moment-là, on va s'en aller, on va se dire, c'est pas un amour bon pour moi. Et on s'en va. Et voilà, ça s'arrête là. Donc en fait, dans toutes ces situations de relations toxiques, c'était pour m'amener à ce point-là. C'était pour me montrer que ces personnes, en fait, me donnaient de l'amour pour que j'avance sur mon chemin. C'était un grand témoignage d'amour que de me faire avancer, même dans ces situations en fait difficiles. Concrètement, dans la matière, c'était difficile. C'était difficile ces situations d'humiliation où on reportait la faute, la culpabilité sur l'autre, etc. C'était compliqué. Donc même dans ces situations-là, c'était encore de l'amour. Et ça rejoint la lecture de Seth. C'est peut-être dans le livre 2, je ne me semble pas que j'en ai parlé dans le livre 1, où il nous explique que les âmes se réunissent et choisissent un peu sur leur chemin ce qu'elles vont vivre et comment elles vont intervenir dans la vie de chacun. Et qu'en fait, les personnes qui nous aiment le plus, c'est celles qui s'engagent à nous faire le plus de mal, en fait, à nous confronter à de plus grandes difficultés dans la vie terrestre, parce qu'elles nous aiment le plus et qu'elles veulent qu'on comprenne la leçon qu'on avance et qu'on chemine. Alors la première fois que j'avais lu ça, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, donc c'est les personnes les plus horribles là sur Terre, où on se dit « Mais c'est pas possible !» Enfin, être avec un pervers narcissique violent, on ne voit pas l'amour derrière. On a du mal à se dire c'est la personne qui nous aime le plus, qui nous aide en fait pour nous faire grandir. Et pourtant, c'est ça, parce que tout est amour. Donc voilà, il y avait aussi cette lecture de Seth
Et il y avait aussi encore une autre phrase, c'était de Pierre Le Garrérès qui nous donnait en fait les initiations au bol tibétain. Et il disait que quand les personnes venaient le consulter, c'était très souvent par manque d'amour. Et en fait, c'est ça. Une personne qui vient en consultation, elle dit « je manque d'amour, j'ai besoin d'amour ». Donc, vous voyez, tous les échanges, tout ce que l'on fait, ce ne sont que des actes d'amour. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a intégré, qu'on le ressent vraiment profondément dans toutes nos cellules, on s'aperçoit qu'il n'y a plus, en fait, cette culpabilité derrière. On n'a plus besoin, en fait, de demander pardon parce que tout ce qu'on a fait, c'était nous aussi des actes d'amour. Nous aussi, on a été à un moment donné cette personne qui a persécuter une autre, qui a bouleversé sa vie, qui a peut-être dit des choses qui allaient faire mal à l'autre, qui allaient le mettre aussi en difficulté. On a aussi été cette personne-là à un moment. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'on n'a rien à se pardonner parce que on était encore dans l'amour à ce moment-là et on a fait en fait ce qu'il fallait du mieux que l'on pouvait. On a donné cet amour. Ça rejoint les accords Toltec, fais du mieux que tu peux. Donc aujourd'hui, je pense quand on est dans l'ouverture de cœur et qu'on parle avec son cœur, quel que soit le message, même comment c'est transmis, au final, ce n'est que des actes d'amour qu'on est en train de faire à l'autre. On est en train de lui donner que des preuves d'amour, même dans ce qui peut nous paraître dans la situation du non-amour. Au final, c'est encore un acte d'amour. Même dans des situations toutes simples de la vie quotidienne, par exemple de jalousie. Une personne qui est jalouse, qui jalouse une autre personne, c'est de l'amour encore qu'elle porte. Parce qu'effectivement, elle s'aperçoit à ce moment-là, quand elle éprouve de la jalousie, elle s'aperçoit que, en fait, elle admire ce que l'autre a, en fait, ou ce que l'autre est. Et elle veut être comme ça. Elle veut pouvoir refléter ce que l'autre est en train de refléter. C'est pour ça qu'il y a cette notion de jalousie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Au final, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour soi-même qu'elle ne se donne pas, qu'elle ne s'autorise pas encore à se donner. Donc voilà un petit peu tout ce processus que j'ai eu pour se relier à cette notion d'amour, le sentir vibrer à l'intérieur. Donc ça a été un processus plutôt challengeant, c'est le cas de le dire. Et puis j'étais concrètement, j'étais dans une situation où je devais en fait lâcher la colère. Colère qui était cristallisée à l'intérieur de moi. Si vous voulez, déjà je ne voulais pas lâcher. Donc quand je me suis rendu compte, bien après que j'ai analysé le processus et que je me suis rendu compte que je ne voulais pas lâcher, c'est aussi parce que j'étais dans la peur en fait du changement. Concrètement, on me demandait de quoi tu avais peur. Donc je disais de quoi j'avais peur là à l'instant T. Mais au final, je sentais, vous savez, ce petit menteur que j'étais en train de me mentir à moi-même, que c'était pas ça en fait la vraie raison. J'étais en train de donner une raison bateau, une raison lambda, mais c'était pas ça. Et là, j'ai touché en fait la vraie peur. C'est j'avais peur de ce changement, de changer de paradigme. Qu'est-ce que ça va donner en fait, de changer de paradigme et d'être dans l'amour et de vibrer l'amour et de se rendre compte que tout est amour. J'avais peur en fait d'aller jusque-là. Donc je me suis rendu compte de ça. Du coup, je me rends compte aussi, là, en vous parlant, qu'il va falloir aussi que je sorte de cette peur, en fait. Que ça sera la prochaine étape, ça sera la peur, travailler la peur et essayer de transcender la peur aussi par l'amour. Donc quand j'étais dans cette situation de colère, je me disais mais mince, comment je vais m'en sortir en fait? Là concrètement, j'étais pas bien, j'étais malade, je vous passe les détails. Le corps en fait était en train de travailler et j'étais vraiment très mal et je me disais mais comment je vais pouvoir m'en sortir? Parce que là je suis dans un processus, je sens que ça travaille profondément et je me disais enfin je peux pas faire ça pendant des mois non plus. Enfin vous voyez, j'étais en train de réfléchir à tout ça et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire en fait moi là pour m'aider là pour pouvoir aller mieux? Et du coup cette phrase aussi est venue résonner. Quand on est dans une situation comme ça, qu'est-ce qui peut tout transcender? C'est l'amour. Donc qu'est-ce qui pouvait transcender cette colère? C'était l'amour. Et en fait, à partir de ce moment-là où je me suis dit ça, qu'est-ce qui peut transcender tout? C'est l'amour. Et bien je me suis lancée dans ce processus. Donc j'ai ouvert ce canal. Donc j'ai ouvert aux situations les plus proches qui étaient autour de moi, là où j'étais, avec les personnes avec qui j'étais. Et puis voilà, c'est comme ça après que j'ai déroulé la pelote, j'ai remonté
Donc dans mes relations sociales avec les collègues, les situations que je trouvais que j'avais vécues d'injustice ou difficiles, qui du coup m'avaient engendré en fait cette colère cristallisée, hein. J'ai remonté donc avec ce pervers narcissique violent. J'ai remonté aussi plus loin avec les relations sociales, avec les amis, avec ma famille aussi, voir que finalement tout n'était que amour. Mes parents, tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est m'inculquer des valeurs pour que je puisse m'en sortir, être autonome, hein. Quelle plus grande preuve d'amour que ça. Et donc, si vous voulez, voilà, j'ai remonté comme ça le fil. Et puis une fois que la pelote s'est déroulée et que tout était lisse, et ce fil est devenu très lisse. Et voilà, c'était un fil de connexion, d'amour sur, en fait, c'est toute cette colère qui était cristallisée. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai déroulé le processus. Et donc, la tâche suivante, ça va être de faire la même chose avec les autres émotions. Donc la peur, la tristesse, il y a le dégoût, la joie. Donc voilà, il va falloir lisser en fait tout ce panel d'émotions. Donc comme ça sur papier, ça semble facile, mais à chaque fois c'est vrai que le processus en fait est challengeant et peut se faire un petit peu avec difficulté, et ça peut être bousculant. Vous voyez, dans tous ces processus chamaniques, énergétiques, c'est ce que je vous disais, on n'est pas dans la complaisance, et même on n'est pas dans la complaisance avec soi-même. Il faut éviter d'ailleurs d'être trop complaisant avec soi-même, comme il faut éviter d'être très dur aussi avec soi-même. C'est à trouver le juste équilibre pour pouvoir avancer, et encore une fois, avancer vers où, vers quoi, vers un but ultime. Il n'y en a pas vraiment, hein, quand on est dans la spiritualité, dans l'éveil, dans le développement. On avance et c'est le chemin qui est intéressant plus que le résultat, puisque au final, quel que soit le résultat, donc spoiler alerte, au final, tout ira bien. Voilà. Donc on sait qu'à la fin, tout ira bien. Donc peu importe le chemin, peu importe le temps que ça va prendre, à la fin, tout ira bien. Et tout ne sera d'ailleurs que amour. Une fois qu'on aura connecté ça pour tout, pour tout panel des émotions, pour toutes les épreuves qu'on aura l'impression de vivre, parce qu'ici c'est des épreuves un peu illusoires. Donc voilà, une fois qu'on aura atteint en fait notre bout, tout ira bien et tout ne sera qu'amour. Et donc là ça rejoint encore une fois le film No Solar, le numéro 2, ça rejoint ce concept-là. Peu importe en fait le chemin, peu importe le temps que ça prend, parce qu'on suit différents personnages, on voit que chacun avance de manière différente, que sur Terre ils vivent des épreuves qui leur semblent difficiles, et en fait, non, c'était un mal pour un bien. Encore une fois, c'était que de l'amour, que des actes d'amour, que des situations d'amour, et au final, ça aboutit. Tout le monde arrive à cet amour. Même si pour certains ça a pris du temps, même si pour certains c'était pas le projet qui s'était imaginé où tout allait bien, finalement c'était pas comme ils l'avaient prévu, c'était pas comme ça qu'ils allaient le faire, c'était pas comme ça qu'ils allaient le travailler. On sait jamais vraiment comment ça va se présenter à nous, on sait juste que ça va se présenter à nous. Et donc c'est un peu ça, ce que je dirais, avancer avec confiance et avec foi. On avance au final que quand on a la foi. Si on n'a pas la foi en quelque chose, on n'avance pas, en fait, on stagne, on reste où on est. Donc la foi, c'est pas une question de religion, de croire à un Dieu en particulier, de croire à quelque chose de supérieur en particulier. C'est juste se rendre compte que si on avance quelque part vers un objectif, si on avance, c'est qu'on a un objectif. Donc on avance vers quelque chose, même si c'est pas tangible, même si c'est pas palpable. Quand on est en mouvement, on a une destination. Et donc c'est ça, c'est cette foi, c'est se rapprocher de cette destination, de là où on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va y aller. Et c'est ça, c'est avancer en fait avec foi. Donc ça sort du système religieux, ça n'a rien à voir avec, même si d'ailleurs vous êtes pratiquant religieux, vous comprenez en fait cette notion de foi, c'est parce que vous avez la foi que vous avancez et que vous faites tout ce que vous faites dans votre journée. Un exemple très simple, quand vous dites à quelqu'un à demain, vous avez la foi que vous êtes encore vivante demain, puisque vous lui dites à demain.
Donc vous avez la foi, vous êtes persuadé que demain vous serez encore là. En fait, vous n'en savez rien. Mais vous avez la foi, vous avez confiance, vous êtes sûr que demain vous serez là pour voir cette personne. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là en fait la foi que une foi en une quelconque divinité ou source supérieure, quel que soit le vocabulaire que vous utilisez. Donc la leçon principale, je vais vous répéter en fait les phrases importantes qui j'espère vous guideront aussi en fait vous sur votre chemin. Donc tout est amour. Tous nos échanges, quand on parle à une personne, en fait, on se parle à soi-même. Donc entendez soi-même M''AIME. Ce sont des échanges en fait d'amour quand on parle à l'autre. C'est de l'amour. On est toujours en train d'exprimer « j'ai besoin d'amour »,« j'ai un manque d'amour »,« je t'aime »,« j'ai entendu »,« moi aussi je t'aime »,« moi aussi je manque d'amour »,« tu peux t'aimer ». En fait, nos phrases, ce n'est que ça. Donc tous les échanges ne sont que amour. Observez comment vous aimez les autres. Regardez comment les autres vous témoignent leur amour. Réfléchissez à comment vous souhaitez aimer les autres, transmettre cet amour. Regardez aussi comment vous avez envie d'être aimé. C'est aussi se respecter, le respect de soi. Ne pas forcément accepter toutes les situations en se disant de toute façon c'est que de l'amour, alors je peux accepter. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours, même si on est en train de parler d'amour. Donc tout n'est pas acceptable. Il y a aussi le respect de soi à avoir. Et se respecter, c'est aussi se donner de l'amour. Donc à ce moment-là, voilà, vous serez dans comment aussi je me donne de l'amour. Quand quelqu'un, en fait, entre en interaction avec vous, vient vous voir très souvent, c'est un manque d'amour. Donc il en demande. Donc écoutez cette demande et observez comment vous pouvez répondre à la demande sans pour autant perdre votre énergie, lui consacrer tout votre temps, en fait, en étant juste dans le donner et le recevoir, dans ces échanges. Et puis, donc dans les livres de Seth, où en fait les personnes qui vont être les plus challengeantes sur votre parcours, où les situations vous semblaient le plus difficiles, et vous saurez que ce sont les personnes finales qui vous aiment le plus et qui ont accepté de jouer ce rôle-là dans votre vie, d'être la personne challengeante, d'être la personne en fait que vous allez même désaimer à un moment. Donc elle a accepté ce rôle-là, et quelle plus grande preuve d'amour que de porter ce rôle-là. Donc j'espère que je vous ai un petit peu transmis cet amour. J'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents. Et c'est vrai que je pense que c'est bien que je le dépose ça là, même si c'est brut dans son jus. Prenez ce qui résonne, écoutez en fait les paroles, notez peut-être ces phrases. Elles vous serviront peut-être ou pas. Peu importe. J'avais juste ce besoin de vous partager aujourd'hui cette information. Il fallait que je le partage et du coup je l'ai déposé ici. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je pense que je vais repartir dans les lectures de Seth avec le tome 2 et je vais vous refaire en fait les épisodes sur cette avancée pour voir aussi dans cette vibration d'amour ce que je peux en retirer et ce que je peux aussi vous transmettre. C'est super intéressant de voir au fur et à mesure en fait l'évolution. Il y a des livres comme ça qu'on peut lire et qu'on peut relire et de se rendre compte qu'on a une deuxième lecture, une troisième lecture, une quatrième lecture et au final une infinité de lectures suivant le moment de notre vie où on le lit et suivant le moment où on en est. Et on a toujours encore une leçon, un apprentissage derrière. Ce que je vous dis, ça ne s'arrête jamais. Et si vous regardez dans le film Nos Solars, il nous montre même que dans l'autre plan, voilà, on apprend encore. On est encore en apprentissage et on est encore des apprenants. Donc voilà, on sera toujours des apprentis sages. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous envoie toutes mes amitiés avec tout mon amour, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt.